des vitres. Tu t'es arrêté de marcher avec le Seigneur parce que tu as fait des erreurs et que tu culpabilises. Quand même. Mais tout le monde fait des erreurs. Qui c'est qui ne pêche pas dans la marche chrétienne? Il y en a que tu culpabilises un peu trop, non? Tout le monde fait des erreurs. Après, faire des erreurs ou faire des péchés, Dieu les pardonne quand tu te relèves. C'est là où on apprend. Toujours on apprend et on fait des erreurs. C'est tout le monde. Même que tu es ceinture noire de Bible, même que tu es... Voilà. Justement, tu sais, si tu en as marre des épreuves, si tu en as marre des étapes, des attaques de l'ennemi, ben, et que tu as baissé les bras à cause de ça, c'est dommage, c'est bête. Parce que si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'en fait, tu as la capacité de libérer ton entourage, ta famille, de l'emprise, de la captivité, Je t'explique. Quand Dieu a choisi Abraham, c'était pour libérer. C'était pour libérer sa famille. C'est pour vraiment leur donner le meilleur. Dieu voulait donner le meilleur à son peuple. Moïse, c'est pareil. Il a été choisi comme libérateur pour le peuple d'Israël. Jésus, alors là on parle de l'excellence. Lui, ça a été un libérateur pour l'humanité et pour toutes les générations. Mais toi aussi, tu as été choisi. Pourquoi? Parce que peut-être avant, si tu es le premier converti de ta famille, eh ben, il n'y a pas d'hasard. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu es le libérateur de ta famille. Peut-être que dans la 3e, 4e génération, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, je ne sais pas, ont dû faire des pactes qui ont lié toute la famille. Et aujourd'hui, vous avez des malédictions de partout. Et si tu as été choisi, c'est parce que Dieu sait qu'au travers des épreuves, au travers de tout ce que tu vis, Dieu est en train de te former pour que tu deviennes libérateur de ta famille, de tes amis, de ton entourage, des gens, des voisins. Dieu est en train de te capaciter. Et aujourd'hui, tu as abandonné. C'est bête. Non. Prends courage, fortifie-toi, comme dit le Seigneur. Il a dit, prends courage et fortifie-toi. C'est à toi de te lever. Parce que Dieu est toujours d'accord pour combattre. Dieu est toujours d'accord pour aller de l'avant. Dieu est toujours d'accord pour te donner le meilleur. Tu vois? Tout le temps. Mais toi, ça arrive que tu n'as pas envie. Ou tu en as marre. Et c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu te lèves, il faut que tu te lèves. Parce qu'ils ont besoin de toi. Jésus a porté tous les troubles, toute la malédiction, toute la méchanceté des ancêtres, des pères d'avant, mais c'est sur toutes les générations jusqu'à Adam. C'est ça quand il a porté le péché. Pas sur lui, il n'était pas pécheur, mais il a porté le péché de chacun d'entre nous. Et si tu veux, quelque part, Dieu t'a choisi comme sacrifice pour libérer les tiens. Amen. Par exemple, la prière. Grâce à ma prière, grâce à ce que Dieu a fait en moi, par la prière, par la persévérance, la gloire revient à Dieu, mais par la persévérance de la prière, Dieu a touché le cœur de ma famille, de beaucoup d'entre eux. Il y a eu des conversions, il y a eu des changements. La prière est une arme redoutable, réellement. Donc, comment faire pour reprendre le flambeau? Tu vas me dire, j'ai plus la force, j'ai plus envie. Tous, on a connu ça, moi le premier. Mais efforce-toi quand même. Efforce-toi doucement de prier. En faisant des petites phrases ou de lire des petits paragraphes de la Bible. Appelle un frère ou une sœur avec qui tu t'entendais bien pour prendre des nouvelles et de prier ensemble. Doucement, doucement. Après, tu reviens à l'église. Et tu verras que le Seigneur va te remettre sur pied très, très, très vite. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu, c'est vraiment le message que Dieu a déposé dans mon cœur, que Dieu veut faire de toi un libérateur. Vraiment, ta famille a besoin de toi. Donc, ne lâche pas le flambeau. Si vraiment tu es seul au milieu de ta famille, Dieu a touché ton cœur, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Dieu t'a capacité. Amen. Voilà, soyez bénis en cette belle journée. Ça va mon ami? Bisous. Et que Dieu te bénisse. Fortifie-toi et prends courage.